de tomate. Ça n'a rien à voir avec le jus de tomate. Mais Quentin, qu'est-ce qui se passe? Bah ça va pas du tout à l'école. Pourquoi? Je devais faire une translation et puis je savais même pas ce que c'était. Ah écoute, je vais t'apprendre. Pour faire une translation, il te faut un crayon, une gomme, une règle, une équerre et un compas. Maintenant, on va apprendre à faire une translation. Alors, ce qu'il nous faut, il nous faut une forme. Ici, c'est un parallélogramme et une droite, ce qu'on appelle la droite T pour translation. La translation se fait en 4 points. Le premier point, on va tracer d'abord toutes les droites parallèles à chaque sommet. Donc, il nous faut pour cela une équerre et une règle. Alors, on prend avec l'équerre, on prend la droite T, pose bien la règle et on descend. On prend, par exemple ici là, sommet D, on trace la parallèle. Attendez, un peu plus haut, un peu plus haut. Voilà, on trace là. Ensuite, on descend au point A. On fait la même chose, on tire une parallèle. Point C, le point C est dans le même axe que le A, donc il n'y a pas besoin de refaire. Et on a enfin point B. Ainsi, premier point. Deuxième point, maintenant on va mesurer la droite T. Alors, soit avec la règle. Ici, ça fait à peu près 5,5. Ou alors, on peut mesurer avec le compas. Alors, utiliser le compas est mieux. C'est plus précis. Donc, pointe. Là. Et je prends ma droite T un peu plus. Tac, voilà. Ensuite, il faut garder cette mesure. Et on rapporte sur toutes nos parallèles. Ici. Donc, ce point-là, on va l'appeler maintenant D'. A, on va faire la même chose avec A, ici, ceci est A'. On fait la même chose avec C, C', et enfin D, qui va devenir D', pardon, B'. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier les points. A à B, A à B, A à D, P à C, et enfin C' à D'. Et voilà, nous avons notre translation. T'as compris maintenant, Quentin? Oui, j'ai trouvé une nouvelle utilisation du compas. Autre que le planter dans le dos des copains, en fait. C'est bien. Yes! Tu tomate! Tu tomates?